Salut à tous et toutes, c'est Monsieur Camelot et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va fêter un événement très spécial qui est tout simplement le cap symbolique des 1500 abonnés. Au moment où je vous parle maintenant, on n'a pas encore vraiment passé les 1500 abonnés, mais le jour où cette vidéo sortira, normalement ce sera déjà fait vu la vitesse où ça monte. Bref, je vous en remercie, voilà, je pense que j'ai pas tellement de choses à dire par rapport à ça. 1500 abonnés c'est quand même très grosse étape, hein. Il manque plus que de refaire ça pour passer les 3000, mais moi j'ai envie de dire toujours plus loin, toujours plus fort. Non, je parle pas de Fort Boyard, mais en tout cas, je suis vraiment très pressé, voilà, j'ai envie de... Ça fait plaisir de voir que la chaîne monte de plus en plus, elle évolue grâce à... Elle grossit de plus en plus comme une boule d'Agario. J'ai l'impression que le nombre d'abonnés évolue à peu près à la même vitesse que les vidéos évoluent. Alors pour commencer, il y a un truc que j'avais envie de vous dire, c'est tout simplement que j'ai eu des critiques. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a eu à ce moment-là, mais j'ai l'impression que Camelot, c'est la source d'énervement pour beaucoup de personnes. Et là on va me dire ouais mais c'est normal, tout le monde a des critiques. Alors il faut savoir que quand je faisais par exemple de l'astronomie sur ma chaîne Cosmovae, j'ai reçu aucune critique négative. C'était que des critiques constructives. C'est-à-dire qu'il y avait en aucun cas, en aucun moment, il y a quelqu'un qui a dit que ce que je faisais c'était de la merde. Il y avait tout simplement quelqu'un qui disait ah, à ce moment-là, tu aurais dû faire ça au lieu de ça, ah, il y a ça qui va pas bien, essaye de le rectifier. Ça n'a jamais été quelque chose du genre ah tes vidéos c'est de la merde, supprime ta chaîne, ou alors tes vidéos sont bâclées, des machins comme ça. Et j'ai l'impression que la communauté Camelot, ou du moins certaines personnes de la communauté Camelot, sont très violents, et ça je l'ai remarqué vraiment. C'est que ils sont vraiment hyper violents. Genre on a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire d'erreur en fait. Il y a des personnes dans la communauté Camelot qui sont qu'en fait tu n'as pas le droit de faire ne cesse qu'une toute petite faute. À partir du moment où tu fais une petite faute, t'es directement repris et t'es directement partagé partout dans les communautés Camelot et tu te fais défoncer en masse. Et je dis ça en connaissance de cause parce que je peux pas poster un commentaire quelque part sur une vidéo de Sideplay ou de Capsule Pop sans avoir des commentaires pas ouf en bas. Mais bon, ça sert à rien de chercher parce que la plupart je les supprime parce que ça devenait une source de conflit et donc du coup bah moi c'est pas mon but et voilà. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà, je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait pour être détesté à ce point pour certaines personnes, mais voilà, donc je ne comprends pas pourquoi, faudrait vraiment m'expliquer. Pourtant moi je fais mon petit bonhomme de chemin dans mon coin, peut-être, j'ai une petite supposition par rapport à ça, c'est que j'ai un style de vidéo qui est totalement différent que ce que font Capsule Pop et Sideplay en fait. Moi c'est un montage plus dynamique, avec plus de transitions, avec des titres, hein, comme je l'ai fait dans les présentes vidéos, avec plus d'animation, des machins comme ça. Tu vois, vous voyez, c'est un peu... Moi ce que je fais c'est un peu moins posé, la voix bien posée, parce que moi je suis quelqu'un d'assez énergétique, hein, moi je suis un peu un taré on va dire. Voilà, bref, on a l'impression que que je bois que de la boisson énergisante, mais non, ce que je veux dire en fait c'est tout simplement que mes vidéos sont beaucoup plus dynamiques, en fait parce que je suis dynamique de base, et donc du coup je vois pas l'intérêt de faire quelque chose qui te correspond pas. Et ben je pense que tout le monde a un peu l'habitude de voir uniquement du Sideplay ou du Capsule Pop niveau contenu Camelot, et du coup ils ont trop l'habitude, plutôt ils ont plus, oui on va dire ils ont pris trop l'habitude de regarder des vidéos type posé, voilà, je pose ma voix, je parle doucement, voilà, et vous voyez, je pense que c'est ça en fait, et le fait de voir quelqu'un qui bouscule les habitudes et qui change le truc, ben ça les déstabilise et du coup n'aiment pas ça. Bon, à moins que je me trompe, c'est une simple supposition, hein, c'est une hypothèse que je fais. Dites-moi en commentaire si oui ou non j'ai raison, ou si ouais pourquoi, sinon pourquoi j'ai tort, machin comme ça. Expliquez-moi. Alors, il y a aussi d'autres trucs que j'ai envie de vous dire, c'est que bientôt il y aura une vidéo en partenariat avec une marque, enfin du moins une marque, un magasin qui se trouve sur un site qui est une marque, le site s'appelle Redbubble, et en fait il y a des artistes qui vont tout simplement créer leur propre design pour après les faire vendre.
et il y a un mec qui faisait des t-shirts Kaamelott, des posters Kaamelott, et je lui ai demandé un partenariat, des machins comme ça, il a accepté, du coup il m'envoie des produits gratuitement, et comme ça il y aura des trucs dans le décor ici, au lieu de ces vieilles c'est pas des guirlandes, c'est des LED, et voilà, il y aura ça, j'aurai un t-shirt, je vais bien peut-être faire un jeu concours pour vous faire gagner un poster Kaamelott, et donc on verra bien, peut-être que ça va vous plaire, j'espère que ça vous plaira. Alors pourquoi j'ai prévu de faire un partenariat? Alors je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés ou des machins comme ça, mais il faut savoir que c'est moi-même qui suis allé vers la marque pour demander en fait. C'est pas la marque qui est venue à moi. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je n'ai pas les moyens d'améliorer mon décor, je n'ai vraiment pas les moyens de plein de trucs, parce qu'en fait j'ai beaucoup de factures à payer, vraiment, un peu trop. J'ai encore la facture de Kevin Quay à payer, parce que la musique n'a pas été gratuite à composer, hein. J'ai un micro à acheter, j'ai une caméra à acheter, je vais commencer à bosser l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, à la fin des vacances je vais commencer à avoir un vrai taf, et du coup j'ai un scooter que je me suis payé, et le truc c'est qu'il me coûte aussi très cher, et je n'ai vraiment pas les moyens d'avoir de quoi, du moins il me reste pas grand chose pour payer un décor ou payer tout ce que j'ai besoin, et donc du coup j'ai été obligé de contacter une marque pour m'envoyer des trucs gratuitement, sinon je ne tiendrai pas le coup et ça n'irait vraiment pas. Et donc j'espère que vous me comprendrez au moment où ce sera fait. Mais vous inquiétez pas, au moment du partenariat, je pense que ça va vraiment vous plaire, parce que déjà la vidéo s'appellerait Unboxing Kaamelott, tout simplement parce que quand je vais recevoir les colis, je vais filmer quand je vais les ouvrir, et on va les poser ensemble, on va discuter Kaamelott, et je pense que ça pourrait faire un petit concept de vidéo qui est vraiment très cool. Et donc voilà. Il y a encore d'autres projets bien sûr qui vont arriver. Tout d'abord, il y a la prochaine vidéo qu'au début j'avais prévu de faire une vidéo sur Léo Dagan, mais le problème c'est que l'écriture me prend un tout petit peu plus de temps que prévu, mais j'avais déjà une autre vidéo en stock que j'avais déjà commencé à écrire et qui m'a pris pas mal de temps, ça fait une semaine que je bosse dessus, qui s'appelle la chronologie dans Kaamelott. En fait, je vais me servir d'un schéma que j'ai trouvé sur le site On en a gros, qui en fait présente, qui essaye d'estimer à peu près combien de temps dure chaque livre de Kaamelott. En fait c'est un peu pour donner une chronologie à tout ça. Et ben moi je me suis dit ouais tiens voilà, un schéma c'est pas forcément très parlant pour tout le monde, du coup je vais faire une vidéo où je vais décrypter tout ça et vous l'expliquer, histoire que vous soyez vraiment prêt au poil de cul pour savoir tout en fait. En gros vous saurez tout au détail près, et ça c'est ce que j'avais envie de faire. Du coup la vidéo qui sort soit lundi soit vendredi, ça dépend franchement du temps, ça dépend vraiment combien de temps me prend le montage, et donc du coup vous verrez bien, j'espère que ça vous plaira, et moi je vous souhaite que du bonheur. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors il y a un autre truc qui est prévu, c'est qu'il y a une collaboration, voilà, une collab, la première collab que je vais faire, qui va se passer avec le youtubeur 12 Parsec. Voilà, donc ça je pense que si vous suivez un peu tout ce qui est cinéma et machin comme ça, ou même l'espace, l'astronomie, vous devriez connaître. C'est un youtubeur qui a plus de 122 000 abonnés, voilà. Et en gros, il est ultra fan de Kaamelott, il utilise beaucoup d'extraits de Kaamelott dans ses vidéos. Alors moi ça fait longtemps que je le suis, parce que déjà en fait on avait déjà des contacts avant sur ma chaîne Cosmovae, où je faisais de l'astronomie. Et donc du coup j'ai repris contact avec lui, je lui ai proposé de faire une vidéo sur le thème de l'espace dans Kaamelott. En gros on va prendre des épisodes et on va récupérer, en fait moi je vais faire une analyse de l'épisode, hein, je vais tout décrypter comme je le fais d'habitude, et lui en fait il va récupérer la partie où ça parle d'espace et essayer de l'expliquer scientifiquement. Donc en fait il y aura deux vidéos qui sortiront sur ce thème. Ce sera une vidéo en deux parties. La première partie sortira sur sa chaîne et la deuxième partie sortira sur ma chaîne. Et on apparaîtra chacun sur chacune des vidéos, ne vous inquiétez pas. Et donc j'espère que ça fera un concept qui franchement vous plaira, et donc voilà. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao.